Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur Ecclesia TV. Voici les titres de cette édition. La cérémonie de lancement officiel du ministère Cri de joie, un espace de célébration, de louange et d'adoration, a eu lieu le vendredi 16 décembre au théâtre de la Cité Rouge de Cocody. Initiée par la chantre Maria Kane, cette édition qui s'est tenue autour du thème « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur » a pour objectif de donner toute la gloire à Dieu, de guérir le cœur par le chant religieux. Le point dans un instant. Dimanche 11 décembre, le père Aristide Kiala Ouattara, vicaire à la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Ouangolodougou, a procédé au lancement des activités du scoutisme catholique dans le diocèse de Katioula en présence des membres du dit mouvement à la paroisse Divine Miséricorde de Niedieka. Le ministère Cri de joie est un espace de célébration, de louange et d'adoration initié par la chantre Maria Kane. Le lancement officiel de ce ministère a eu lieu le vendredi 16 décembre au théâtre de la Cité Rouge de Cocody en présence de plusieurs invités religieux et laïcs. Reportage Francis Okoué. Maria Bissier. Le ministère Cri de joie a effectué sa sortie officielle au théâtre de la Cité Rouge de Cocody le vendredi 17 décembre 2022 en présence de la communauté chrétienne. Le lancement de cet espace de célébration, de louange et d'adoration, selon son initiatrice, la chantre ivoirienne Maria Kane, entend fait connaître ce ministère sur toute l'étendue du territoire national pour la bonté et la gloire de Dieu. Cri de joie, c'est d'abord un espace de louange et d'adoration. Nous étions en carrière solo, mais c'était toujours un ministère de célébration. Voilà, un ministère de louange et d'adoration. Ça n'a pas changé. Seulement qu'à travers Cri de joie, nous créons maintenant un espace où nous pourrons célébrer le Seigneur librement. Par la grâce de Dieu, je vaincrai tout combat. Alléluia, dis-le. Par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, je vaincrai tout combat. Par la grâce de Dieu, je vaincrai. Après des années d'expérience consacrée au Seigneur, l'artiste chantre lance par la grâce de Dieu son ministère. À cette occasion, qui a été marquée par des louanges et des adorations, la chantre Maria Kane a fait preuve de son talent de chantre à travers une prestation de plus d'une heure du temps. Elle était soutenue dans ce temps de communion par la sœur Blandine qui a émerveillé le public de sa présence. Mon ciel est de sourire à ce Dieu que j'adore lorsqu'il veut se cacher pour éprouver ma foi, sourire en attendant qu'il me Cette cérémonie de l'une des voix chrétiennes reconnues témoigne de son amour au Seigneur. D'autres rendez-vous du ministère Cri de joie, espace de célébration, de louange et d'adoration, à l'image de celle-ci, sont prévus. Là ton cri de joie, aux filles de Sion, au son du tambourin, chantez dans ce pour mon Dieu. Oh, mon âme se réjouit dans le Seigneur.
pour une première, avoir des personnes de qualité, je dis de qualité dans l'Église, parce que qui nous montrent, qui viennent par leur présence nous montrer que nous faisons un travail merveilleux. Je dis dans la vie de tout artiste, quand je dis artiste, je mets en griffe, c'est pas artiste du monde forcément, mais je veux dire dans ce que nous faisons, quand vous avez des personnes d'un certain rang, d'un certain niveau, venir vous apprécier ou vous regarder, ça dénote de ce que vous avez quelque chose d'important. Et moi, ce soir, je suis réjouie complètement. Alors, c'est ma toute première fois de prendre part à un concert qui est organisé par le ministère Cri de joie de Maria Khan. C'était une très très belle expérience. D'autant plus que, comme recteur du sanctuaire marial, il était important d'apporter également aussi ma contribution par la présence de la prière à ce ministère qui est dédié à la Vierge Marie. Une messe d'action de grâce a été dite le dimanche 11 décembre dernier à la paroisse Divine Miséricorde de Niedieka pour confier à Dieu la réussite des activités des scouts dans le diocèse de Katiola au cours de l'année pastorale 2022-2023. La célébration eucharistique a été présidée par le père Aristide Kiyala Ouattara, vicaire à la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Wangolodougou et par ailleurs aumônier diocésain adjoint du scoutisme en présence du père Jean-Baptiste Koulibaly Lamissa et des membres du mouvement. Pour le père célébrant, la liturgie du troisième dimanche nous invitait à la joie. Soyez joyeux. La réjouissance est donc le maître mot de la liturgie d'aujourd'hui, du fait que la venue du Seigneur est proche. En effet, chers frères et sœurs, dans la première lecture, le prophète Isaïe nous exalte à la réjouissance et à l'allégresse, car Dieu vient à nous. Dieu est avec nous dans la joie et dans la douleur, même dans la maladie. Le Christ, frères et sœurs, est la raison pour laquelle nous nous réjouissons. Il est la raison pour laquelle nous nous efforçons d'amender, de parfaire notre vie de chaque jour. Car c'est lui qui est notre Sauveur et qui nous ressuscitera avec lui à la vie qui ne finira pas. Ce dimanche nous invite à la joie. Quittons donc nos robes de tristesse, nos robes de regret, nos robes de peine, nos robes de deuil, nos robes de chagrin, nos robes de malheur, nos robes de souffrance. Oui, joie parce que le Seigneur est venu rejoindre son peuple hier. Joie parce qu'il est proche, parce qu'il frappe à nouveau à notre porte aujourd'hui, ne demandant qu'à entrer dans nos vies pour les faire fleurir. Cette joie, c'est Dieu lui-même en nos vies. Au cours de cette messe de lancement des activités des scouts du diocèse de Katiola s'est tenue l'investiture des nouveaux entrants dans l'équipe régionale et la cérémonie de promesse. Le père Aristide Kiyala Ouattara a reçu un foulard en tant qu'aumônier. Ça a été ma joie de célébrer cette Eucharistie en honneur de la joie. Je suis aumônier adjoint au scoutisme dans le diocèse de Katiola et par cette même occasion, j'ai reçu ce foulard en tant qu'aumônier diocésain des scouts. Ma joie est grande en ce jour, comme les textes nous ont invités à être dans l'allégresse et nous réjouir. Pour cette année, nous avons choisi la paroisse Divine Miséricorde, qui est la paroisse de notre aumônier régional, le père Lamissa Jean-Baptiste. Et cette messe, en tout cas, a été pour nous une messe riche en émotions, parce que nous avons pu en même temps faire l'investiture des nouveaux entrants dans l'équipe régionale. Nous avons pu aussi faire la cérémonie de promesse de certains jeunes, parce que, comme je le disais à la communauté, le scoutisme a deux piliers importants que sont les adultes et les jeunes. Et sans ces deux entités, on ne peut pas parler de scoutisme. C'est pourquoi toute cérémonie qui engage les enfants, qui engage les adultes, tient à cœur au commissaire national en la personne du chef. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Que Dieu nous bénisse.